Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Aujourd'hui, grâce à Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit et à la lumière des Écritures, nous allons parler d'un nouveau thème. La Sainte Seine, communément appelée la communion. Donc nous allons prendre ça aujourd'hui et nous allons lire quelques passages bibliques. Vous savez, nous sommes en train de préparer notre jeûne de 7 jours. Après notre jeûne de 7 jours, nous allons observer un jeûne et prière de 21 jours. Demain déjà, nous sommes à quelques heures seulement de notre jeûne de 7 jours. Et le thème c'est combat spirituel contre l'esprit de retard et de stagnation ou encore l'esprit de blocage. Frères et sœurs, nous remercions infiniment Dieu parce que nous sommes ici. Nous le remercions parce qu'il connaissait ce jour même avant la fondation du monde. Frère, j'aimerais sincèrement remercier tous ceux-là qui nous encouragent. Vos encouragements, nous les estimons vraiment beaucoup et nous vous remercions infiniment pour votre confiance. Une fois de plus, merci aussi à tous ceux-là qui appuient le bouton j'aime. S'il vous plaît, continuez d'appuyer parce que là, ce n'est pas comme si vous êtes en train de faire du bien à Marie, mais vous êtes en train d'accomplir la parole de Dieu qui dit qu'allez dans le monde et faites des nations mes disciples. Donc, si tu crois que si tu crois que oui, tu es appelé, en tout cas tout le monde est appelé, et que tu crois que oui, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu veux que l'œuvre de Dieu avance, ton argent et autres, ce n'est pas automatiquement ton argent ou bien je ne sais pas comment est-ce que je vais dire. Même le fait d'appuyer, c'est participer largement à l'œuvre du Seigneur. Et la parole de Dieu dit, il n'y a pas un travail que nous faisons dans le Seigneur en vain. Donc frères et sœurs, merci beaucoup pour votre confiance. Merci pour toi qui passes sur la chaîne. Si tu es intéressé, abonne-toi. Ce serait vraiment un encouragement aussi pour nous. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, comme nous disions, nous allons parler de la Sainte Seine. Pas parler, mais nous allons prendre la Sainte Seine. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ont eu l'habitude de jeûner avec moi, savent que toujours quand nous voulons jeûner, nous prenons la Sainte Seine. C'est ce que Jésus-Christ nous a recommandé en partant. Donc, quand nous fêtons nos anniversaires, nous fêtons peut-être Noël, nous fêtons autre chose. Et nous avons des fêtes que nous attribuons au Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas comment est-ce que vous prenez, mais généralement, quand je fais mes fêtes, je suis fière quand je prends la Sainte Seine parce que je sais que c'est ce que Jésus-Christ m'a recommandé. Et je ne parle pas seulement avec la bouche, mais je le pratique aussi. Parce que la parole de Dieu dit que celui-là qui écoute et qui pratique est comme celui qui a construit sa maison sur le roc. Et quand les tempêtes et autres et les vents vont arriver, ça ne va pas bouger. La maison là ne va pas bouger. Et vous savez ce que signifie la maison. La maison signifie nous-mêmes, notre vie, notre être, ainsi que les arbres. Donc, frères et sœurs, nous sommes très, très reconnaissants. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour ceux-là qui appuient. Vraiment, continuez à appuyer. Merci beaucoup. Pour tous ceux-là qui sont abonnés, merci aussi. Oui, aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous allons parler de quelque chose. Aujourd'hui, nous allons prendre la Sainte Seine. Pour ceux qui ne savent pas, qui se disent toujours que non, il faut aller à l'église pour pouvoir prendre la Sainte Seine, ce que nous appelons communément la communion. Non. Même à la maison, tu peux prendre ta Sainte Seine. Et je vous conseille même de prendre la Sainte Seine. Parce que quand nous prenons la Sainte Seine, ça a une très, très grande signification dans le monde spirituel. Ça veut dire, et nous allons parcourir quelques versets, nous allons comprendre que Jésus-Christ a dit que quand nous mangeons de ce pain et que nous buvons de ce sang, nous demeurons en lui et il demeure en nous. Et nous savons ce que ça veut dire. Quand Jésus-Christ dit que si tu demeures en moi et que je demeure en toi, demande ce que tu veux et ça te sera donné. Donc, et je veux aussi encourager, avant de prendre ça, parfois pour voir ça vraiment agir dans nos vies, nous devons premièrement accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Donc nous devons accepter le Seigneur Jésus-Christ parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, frères et sœurs, si nous voulons voir cette vie éternelle se manifester dans nos vies, nous devons accepter d'abord le Fils de Dieu. Dieu n'oblige personne. Dieu n'oblige personne. C'est pourquoi je vous dis toujours, quand on commence déjà à t'obliger ou bien à te dire de faire quelque chose et on te brusque, il faut savoir que Dieu n'est pas dedans. Arrête-toi, réfléchis un peu. Ou bien si tu as meilleur le discernement, tu vas savoir si Dieu est dans cette affaire ou bien il n'est pas dans cette affaire. Parce que même comme le Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ a sacrifié son Fils Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés.
Il ne force personne à accepter son fils. Donc, il est hors de question que quelqu'un vienne t'obliger ses convictions et il te force à faire ce que toi, tu ne veux pas faire. Pourtant, tu sais que Dieu n'oblige personne. Il dit bien que je mets devant toi la malédiction et la mort, la bénédiction et la vie. Choisis la vie et la bénédiction. Donc, Dieu te dit ce que tu dois choisir. C'est à toi de choisir. Si tu ne veux pas choisir, c'est ton problème. Mais il n'oblige personne. Donc, aujourd'hui, nous allons, avant de prendre la Sainte Seine, nous allons d'abord voir comment est-ce que nous allons parler un peu de ce qu'il en est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, c'est simplement confesser ses péchés, dire que Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et tu vas voir, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Parce que parfois, nous prions, nous ne voyons pas le résultat. Parce que qui règne dans nos vies? Nous savons que quand la parole de Dieu dit que Christ en nous l'espérance de la gloire. Avec Christ, nous ne sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a certaines situations que quand tu as le Seigneur Jésus-Christ en toi, tu traverses certaines situations plus facilement que celui-là qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ en lui, ou bien celui-là qui croit à autre chose. Et tu ne te sens presque pas seul. Oui, peut-être physiquement, on croit que tu es seul, mais spirituellement, tu n'es pas seul. En tout cas, tu es toujours accompagné. La preuve en est que la parole de Dieu dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui le craignent pour les arracher du danger. Donc, quand tu as Christ en toi, tu n'as peur de rien. Parce qu'il dit que celui qui est en toi est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. Donc, si tu dis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ et il y a encore certaines craintes dans ta vie, il faut revoir ta vie. Parce que s'il y a quelque chose dans ta vie, il y a de quoi avoir peur. Donc, nous allons entrer dans les Écritures. Lisons d'abord un passage et nous allons voir comment est-ce que ça va se faire. Allons dans Romains 10, à partir du verset 9 jusqu'à 10. Et nous allons lire au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Frères et sœurs, quiconque croit en qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous comprenez, la parole de Dieu ici là nous dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Frères, sœurs, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, juste le passage ici te dit, il suffit d'ouvrir ta bouche et de confesser. Le salut est personnel. Ce n'est pas parce que toi, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, ton enfant peut-être est majeur ou bien il a l'âge que lui-même il peut parler par accepter le Seigneur Jésus-Christ, que ton salut va le sauver. Oui, tes prières peuvent l'aider, mais le salut est personnel. C'est chacun qui choisit d'aller au ciel ou d'aller là où vous connaissez, je ne veux pas mentionner. Donc mon frère, ma soeur, si tu sais que oui, pendant longtemps, tu as cru que tu priais le Seigneur, tu croyais en Dieu, mais tu n'avais pas encore accepté son Fils Jésus-Christ, il faut prendre cette occasion aujourd'hui pour accepter le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne perds rien et ça ne fait pas mal. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème. Quand Nicodème est venu le demander que qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume de Dieu. Nous pouvons lire ça dans Jean 3, à partir du verset 3. Jésus lui dit, nous pouvons lire au nom de Jésus-Christ, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus-Christ lui répondit, je te le dis en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, entrer dans le royaume de Dieu veut dire quoi? Ça veut dire, tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu entres. Entrer dans le royaume de Dieu veut dire aussi avoir l'autorité que Jésus-Christ avait. Parce que quand Jésus-Christ vit en toi, tu as toute la divinité. Donc tu as toute la puissance de Jésus-Christ aussi. Mais si Jésus-Christ ne vit pas en toi, ce serait un peu difficile. Jésus-Christ a dit que oui, il faut qu'un homme naît d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit. Tu es né d'eau du ventre de ta maman. Maintenant, être né, tu appartiens à une famille terrestre. C'est pour dire que quoi? Si peut-être tu vis dans une ville et tu vas aller dans une autre ville, tu ne vas pas te lever et te conduire dans l'autre ville là, simplement comme ça. Là. Ou bien disons que tu vis dans une ville et tu t'en vas peut-être au village. Tu ne vas pas aller dans n'importe quel village. Tu pars dans le village où tu appartiens. Donc tu pars là où il y a ta famille, disons comme ça là.
Tu pars où on te connaît, tu ne te lèves pas, tu pars directement, tu entres dans une maison. C'est qu'on va te regarder et te demander que, mais est-ce que tu es bien? Il n'y a que des fous. Il n'y a que des fous qui font ça. Et quand tu arrives dans une maison où on ne te connaît pas, où tu n'es pas né là-bas, ton acte de naissance n'est pas là-bas, on va te rejeter. C'est la même chose, mon frère, ma soeur. Si étant ici sur terre, c'est étant ici sur terre. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que nous ne sommes que les passagers, les pèlerins sur cette terre-ci. Donc même étant ici sur terre, en faisant n'importe quoi, prends la peine d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. De telle enseigne que là, c'est naître d'esprit. Là, le jour que tu quittes cette terre, tu arrives au ciel. Donc tu pars, tu t'en vas à la maison. Mais quand tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne peux pas dire que tu as une maison quelque part. Tu peux peut-être, l'ennemi peut peut-être te tromper, ou bien tu peux avoir dans la tête que oui, tu vas aller à la maison quand tu vas mourir, mais tu ne pars pas à la maison, tu pars en enfer. Parce que si tu ne passes pas par la route, la parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc tu ne peux pas aller dans le royaume de Dieu sans passer par Jésus-Christ. Toute autre route, Dieu n'a rien dit de cela. Mais il a dit que le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Donc il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Là, ton acte de naissance est dans les cieux. C'est pourquoi dans Luc 10, je crois que c'est à partir de 19 comme ça là. Oui, peut-être 17. Quand les disciples sont venus, ils ont dit qu'en ton nom, même les démons nous sommes soumis. Jésus-Christ leur a dit quoi? Ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans les royaumes des cieux. Quand ton nom est écrit dans le royaume des cieux, frères et sœurs, ce n'est plus toi qui agis, c'est Christ qui agit en toi. Et quand Christ agit en toi, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en toi. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc quand il y a l'Esprit de Dieu en toi, beaucoup de choses sont possibles dans ta vie. Donc les choses changent d'eux-mêmes. Donc, frères et sœurs, je vous encourage à accepter le Seigneur Jésus-Christ tout en confessant. C'est seulement pour confesser tes péchés, accepter le Seigneur Jésus-Christ, te repentir, demander qu'il soit le roi de ta vie à partir de maintenant. Et tu vas voir comment les choses vont changer. Et là, quand tu prends le pain, qui est son corps, tu prends le sang qui est son sang, ou bien le jus, je ne sais quoi, qui est le sang, qui sont simplement des symboles. Mon frère, ma soeur, tu es en train d'accomplir ce que Jésus-Christ veut de toi. Nous sommes en train d'accomplir ce que Jésus-Christ veut de nous. Donc je vous encourage, si tu n'as jamais fait cette prière, fais cette prière-ci maintenant avec moi. Et tu vas voir comment les choses vont commencer à changer. Parce que si tu entres dans la prière, tu es en train de prier au nom de Jésus-Christ, alors que tu ne l'as pas encore accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es en train de courir dans le sang. C'est pourquoi beaucoup de gens sont défiés après les jeûnes et les prières, ou bien pendant les jeûnes et les prières. Il y a même des gens qui meurent, ou bien il y a des gens qui partent même prendre la communion. Nous allons parcourir quelques versets, vous allez comprendre. Donc, frères et sœurs, faites aussi ceci. La parole de Dieu nous dit par exemple dans 1 Jean 1,7 que si tu confesses tes péchés, Dieu est juste et bon pour te les pardonner et te purifier de toute iniquité. Ensuite, il nous dit dans Proverbe 26, 13, je crois bien, oui, ou bien Proverbe 28, 13, il dit que celui-là qui avoue ses péchés, les délaisse, obtient miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospère point. Peut-être tu pries depuis, tu as les choses que tu es en train de cacher. Ça fait que tu bloques. Nous sommes en train de vouloir faire le combat spirituel contre l'esprit de retard. Il y a des choses que tu dois avouer pour pouvoir voir la manifestation de tes prières. Donc, voir un bon résultat de tes prières. Donc, frères et sœurs, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon parce que je sais que j'étais offensé pendant tout ce temps. Je te demande pardon parce que j'ai toujours vécu ma vie loin de toi au nom puissant de Jésus. Aide-moi, ô Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu as été crucifié, tu es mort. Dieu t'a ressuscité des morts le 3e jour. Aujourd'hui, tu es assis à la droite du Père Tout-Puissant. Je me repens de tous mes péchés. Purifie-moi maintenant de toute iniquité. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Viens et prends le règne de ma vie. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, pour ce que tu as fait. Je te remercie de m'avoir accepté dans ta famille. Je te remercie qu'à partir de maintenant, tu es le maître de ma vie. Satan, je te renonce, je te dénonce. Toutes tes activités dans ma vie, je demande que ça reste nul et sans effet à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es mort pour mes péchés. Je t'accepte une fois de plus au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, si tu as fait cette prière, c'est simple comme ça là. N'attends pas que quelqu'un va te dire quelque chose, que ce que tu as fait là, que c'est rien, ou bien les pensées vont venir. Accepte seulement, nous avons lu ici là que c'est en
confessant que c'est en croyant pas dans ton cœur que tu parviens à la justice et c'est en confessant de ta bouche que tu parviens au salut. Donc si tu as fait ça, mon frère, ma soeur, dis que tu as carrément dit que Seigneur Jésus-Christ t'accepte et que Jésus-Christ est mort, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il est assis à la droite du Père Tout-Puissant. C'était bon. Et maintenant, je fais une prière pour toi. Merci Seigneur. Bienvenue dans la maison de Dieu. Seigneur, je te remercie pour la vie de mon frère, de ma soeur. Merci Seigneur de l'avoir accepté aujourd'hui. Père, c'est ta volonté que tous parviennent à la connaissance de ton Fils et qu'ils soient sauvés au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous te remercions parce que ta parole dit que quand une âme est sauvée, il y a la fête dans le ciel. Je te remercie maintenant parce que l'âme de mon frère, de ma soeur a été sauvée et qu'il y a la fête dans le ciel maintenant. Papa, commence à veille dans la vie de ton servant. Que tes anges continuent à camper, commence à camper autour de lui pour l'arracher de tout danger. Que tout plan de l'ennemi soit annulé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci papa pour tes promesses. Que les promesses qui avaient été données à Père Abraham, que ça s'accomplisse dans sa vie, dans la vie de mon frère maintenant ou de ma soeur et de ma soeur. Papa, que toute malédiction, que ce soit brisé à partir de maintenant parce que ta parole dit que Jésus-Christ nous a racheté la loi de la malédiction en devenant malédiction pour que nous devenions bénédiction. Que toute malédiction qui pesait dans la vie de mon frère et de ma soeur, que ce soit brisé à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare aussi que tout spectre de méchanceté qui était dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que ce soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus, parce que ta parole dit que le spectre de la méchanceté ne restera pas toujours sur le lot du juste, de peur que le juste n'étende ses mains vers l'iniquité. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Père éternel, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant, les bonnes choses peuvent commencer. Ça a commencé depuis longtemps. Donc, allons maintenant et lisons quelques passages. Nous allons d'abord nous arrêter sur le 1 Corinthiens 11 à partir du verset 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Voici ce que le Seigneur nous dit en ce qui concerne la Sainte Seine. Très bien. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit le pain et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a beaucoup parmi vous d'infimes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc, prendre la Sainte Seine, ce n'est pas quelque chose qu'on s'amuse avec. Tu ne peux pas avoir le péché en toi, ou bien tu ne peux pas avoir quelque chose que tu n'as pas encore confessé, ou tu ne peux pas avoir la rancune envers tes frères, envers tes soeurs, ou bien envers des gens, envers des êtres humains, et tu viens prendre la Sainte Seine, tu te dis que oui, Dieu va te pardonner, ou bien que... C'est pourquoi la parole de Dieu dit là que nous sommes nombreux à être des infimes, et il y a beaucoup de personnes qui sont mortes, même après avoir pris la Sainte Seine. Donc la Sainte Seine n'est pas quelque chose qu'on s'amuse avec. C'est pourquoi, si même nous sommes châtiés parfois, nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que c'est pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et nous savons le jugement qui vient dans le monde, qui arrive dans le monde. Donc frères et sœurs, pour toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, il faut savoir que tu es à l'écart du jugement. Parce que quand tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus-Christ, tu es déjà sous le jugement. Donc nous remercions Dieu. Nous le remercions pour tous ses bienfaits. Vous voyez que la parole de Dieu dit que Jésus-Christ a... que Jésus-Christ a pris le pain et la coupe et il a rendu grâce. Rendre grâce veut dire, il a dit merci Seigneur, il a béni et il a donné ça aux disciples. Donc frères et sœurs, je vous invite à prendre un morceau de pain,
prendre aussi une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau ou un verre de jus et nous allons faire la Sainte Seine ensemble. Mais avant ça maintenant, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il est très important de faire la Sainte Seine. Non seulement quand nous faisons la Sainte Seine, ça nous épargne de certaines maladies dont la parole de Dieu mentionne ici comme les infirmités et ça nous épargne même de la mort. Et nous avons aussi dit que quand nous croyons en ça, quand nous faisons ça, c'est la nouvelle alliance. C'est pour dire que les autres alliances, nous devons renoncer à ces alliances-là. Ça peut être les alliances peut-être avec les injures, les alliances peut-être avec le manque de pardon, les alliances avec les... Bon, il y a les traditions, les alliances avec certaines choses que nous faisons, donc nous renonçons à ces alliances-là et nous nous engageons à prendre ça, maintenant que ce soit la nouvelle alliance. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ veut de nous? Ça devient maintenant ces alliances-là que nous devons suivre. C'est pour ça que quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous devons marcher selon ce qui est écrit. Nous ne devons pas marcher n'importe comment parce que nous disons que oui, les autres marchent comme ça, là, ou bien les autres font comme ça, ou bien on fait comme ça. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que nous dit dans Romains 12, 2, que nous devons renouveler notre esprit afin de savoir ce qui est bon et agréable à Dieu. Donc, frères et sœurs, l'autre importance à prendre la Sainte Seine, nous pouvons lire ça dans Jean 6, à partir du verset 52 jusqu'à 58. Et nous allons voir ensuite quelque chose. La parole de Dieu nous dit, nous allons lire dans Jean chapitre 6, à partir du verset 52. La parole de Dieu nous dit, nous lisons au nom du Seigneur. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Vous voyez, non? Celui qui mange le sang, celui qui mange la chair et qui boit le sang de Jésus-Christ demeure en Jésus-Christ. L'avantage aussi, c'est que quand tu manges la chair de Jésus-Christ et tu bois le sang de Jésus-Christ, le monde des ténèbres ne peut pas te toucher parce qu'ils ne peuvent pas manger Jésus-Christ. Ils n'ont pas pu tuer Jésus-Christ et garder dans la terre. Même la terre n'a pas pu garder Jésus-Christ. Il a vomi Jésus-Christ. C'est pour dire que quoi? Que quand tu as mangé quand nous allons boire ce sang, manger ce pain, ça c'est le corps de Jésus-Christ. Déclarons ça et croyons en ce que nous faisons. Parce que le plus souvent, c'est que les gens ne croient pas. Mon frère, ma soeur, il faut croire parce que ce que tu es en train de faire, c'est banal peut-être. Dans le monde spirituel, ça a trop de puissance. Donc, quand tu as ça, quand tu manges ça, Jésus-Christ demeure en toi et tu demeures en lui. Maintenant, nous allons continuer et nous allons aller dans Jean. Nous allons lire dans Jean 15, 7. Nous allons voir ce que... Nous allons commencer d'abord par Jean 14, du verset 23 au verset 24. Nous allons voir ce que quand Jésus-Christ demeure en nous et que nous demeurons en lui, ce qui se passe. Jésus-Christ nous dit ici, si tu m'aimes, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi mais de mon Père qui m'a envoyé. Ok, ici il y a eu peut-être... Oui, il n'y a pas... Bon, c'est vraiment ça. Donc, si nous comprenons ce que Jésus-Christ a dit et que nous ne gardons pas et que nous faisons comme si nous aimons Dieu, c'est que nous sommes en train de nous tromper. Parce que la parole de Dieu dit que si nous l'aimons, nous allons garder ses paroles. Donc, quelle est la parole de Dieu que tu as écoutée? Garde ça et tu vas voir. Parce que quelque part, la parole de Dieu nous dit que c'est en gardant ça que nous sauvons notre âme et en persévérant. Maintenant, si nous lisons dans le Jean 15, 7, nous voyons ce que c'est que demeurer en Jésus-Christ. C'est que quand nous demeurons en lui, ça se passe dans nos vies. La parole de Dieu nous dit, si vous demeurez en moi et que je demeure et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jésus-Christ dit bien que si nous on demeure en lui, nous avons mangé le pain, nous avons bu son sang. Donc nous demeurons en lui et il demeure en nous. Maintenant, si nous gardons ces paroles-là pour que nous demandons ce que nous voulons et ça nous sera accordé, ça veut dire que quoi? Quand tu prends la parole de Dieu, peut-être tu fais face à un problème, tu prends la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, donc qui est Jésus-Christ lui-même. Tu prends ça, tu arrêtes, tu signes sur ça, tu dis ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est qu'il a dit, il va aussi l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Tu restes sur ça. Qu'il pleuve, qu'il neige, accroche-toi à cette parole-là
Et là, tu vas voir les choses changer dans ta vie. Mais quand tu t'accroches, ne doute pas, mon frère, ma soeur, parce que c'est là où beaucoup de gens rencontrent des problèmes et beaucoup de gens sont toujours captifs. Donc, quand tu essayes d'accrocher, parce que tu ne peux pas être là, tu dis que tu pries et tu attends que Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Quand tu ne connais même déjà pas ses paroles, quand ses paroles déjà ne demeurent pas en toi. Et vous savez, la parole de Dieu dit que si mes paroles ne demeurent, si vous ne gardez pas mes paroles, ça veut dire que vous ne m'aimez pas. Et quand tu n'aimes pas Dieu, nous savons, Hébreu dit que quoi, que c'est chose terrible que de tomber dans les mains du Seigneur. Donc, frères et sœurs, quand nous prenons cette scène, sachant que là, nous demeurons en Jésus-Christ et Jésus-Christ demeure en nous. Et quel que soit ce que nous allons demander, ça nous sera accordé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ demeure en nous. Le pain aussi, c'est la parole de Dieu. Donc, pendant ce moment de consécration, pendant ces 7 jours, frères et sœurs, saturons-nous de la parole de Dieu. Nous allons essayer de nous saturer au maximum de la parole de Dieu. Lisez à volonté. On ne va pas dire que oui, nous allons lire tel passage. Non, lise. Il faut lire à volonté. Et si toi, tu ne connais pas encore comment est-ce que... Si tu lis, tu ne comprends pas. Lis seulement. Parce que ton corps physique peut être en train de repousser ça. Mais ton corps spirituel veut ça. Ton homme spirituel veut ça. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Prends le temps maintenant. Laisse que ton corps physique souffre un peu de famine. Nourris ton corps spirituel. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais jeûné. C'est pour dire que ton homme spirituel est faible. Parce que tu vois, si tu fais seulement 2 jours sans manger, tu vas voir, même pendant le jeûne, si de 6h à 18h, si tu dis que oui, de 6h à 18h, tu vas pas manger, tu vas voir comment ton corps sera faible. Imagine alors toute une vie, tu n'as pas pu nourrir ton homme intérieur. C'est pourquoi on a beaucoup de challenges dans le monde spirituel, parce que quand n'importe qui vient, il nous voit coucher, il voit notre homme intérieur coucher parce qu'il est faible, on le gifle, on l'utilise pour faire de n'importe quoi. C'est pourquoi et ça se manifeste dans nos vies ici physiquement. Donc, essaye d'abord de réveiller ton homme intérieur. Et réveiller ton homme intérieur, c'est quoi? C'est ce que nous avons fait au début. Tu as été né de nouveau. Tu nais de nouveau. Parce que quand ton homme intérieur même peut-être il n'est même pas né, peut-être il est même mort, ou bien je ne sais pas quoi, mais maintenant il naît de nouveau. Et là, vous allez voir les choses changer dans vos vies. Prenez votre morceau de pain et nous allons faire exactement ce que Jésus-Christ nous a demandé de faire. Et nous allons nous séparer. Frères et sœurs, j'ai mon morceau de pain et j'ai mon eau. Donc, nous allons seulement prier, nous allons sanctifier. Faites ça aussi à la maison, faites ça aussi dans vos maisons, même avant les repas, ou bien simplement comme ça. C'est symbolique, mes frères, mes soeurs. C'est vraiment symbolique et ça fait du bien. Et quand tu fais ça, tu te concentres, tu es peut-être, même quand tu veux faire les jeûnes seuls, personnels, c'est très, très important. Donc, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, nous avons lu dans un instant, nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. La parole de Dieu nous a dit que toutefois que nous faisons ça en mémoire du Christ. Voilà la seule chose que Jésus-Christ nous a demandé de rester faire. Donc, nous allons prier sur ce pain et prier pour cette eau. Seigneur, nous te remercions infiniment. Merci Père éternel de nous avoir réunis ici une fois de plus. Papa, tu connaissais ce jour avant la fondation du monde. Merci Père éternel parce que ta parole dit que là où 2 et 3 personnes sont réunies, en ton nom, tu es parmi eux. Papa, nous te prions de prendre contrôle pendant tout ce temps de consécration, de jeûne et de prière. Père éternel, que ta volonté soit faite. Merci Papa pour ce pain, merci Papa pour cette eau, que ce soit couvert dans le sang de Jésus, que ce soit sanctifié. Que toutefois que ce pain toutefois que nous allons manger de ce pain, que toutes les maladies de nos corps disparaissent à partir de maintenant et qu'à partir de cette eau qui est le symbole du sang de Jésus-Christ, que toutefois que nous allons boire ça, que ce soit une nouvelle alliance. Nous renonçons à toute autre alliance, Père éternel. Que tout ce que nous avons fait, Père, nous confessons nos péchés. Papa, que les péchés connus et inconnus de nos vies soient effacés par le sang de Jésus-Christ. Purifie-nous maintenant de toute iniquité et nous te remercions, Papa, maintenant que nous sommes dignes d'entrer dans ta maison. Père, glorifie-toi. Prends contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur d'avoir béni ce pain. Merci Seigneur d'avoir béni ce eau. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, une fois que tu as fait ça, au nom de Jésus-Christ, c'est bon. Là, j'ai la confirmation que Jésus-Christ demeure en moi et moi, je demeure en Jésus-Christ. Maintenant, je sais que ok, je vais entrer dans ma prière, dans le jeûne et la prière et tout sera fait. Frères et sœurs, faites-le. Là, quand tu es en train de faire, tu es en train de déclarer jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. La parole de Dieu dit que toutefois que vous faites ceci, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Et quand tu annonces la mort du Seigneur Jésus-Christ, le monde des ténèbres n'aime pas parce que ce n'est pas la mort de Jésus-Christ qu'ils ont été vaincus.
Donc, quand tu annonces le ciel, la terre, la mer, ils doivent être soumis. Et à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, frères et sœurs, j'espère que vous avez vu comment est-ce que ça se fait. Pour le jeûne de demain, nous allons sûrement poster une vidéo de prière pour commencer le jeûne. Que chacun fasse ce jeûne-ci comme il est conduit par le Saint-Esprit. Je ne suis pas là pour dire que non, on va faire ça sec, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. Faites comme vous êtes conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Mais ne mettez pas la barre très haute pour lâcher après. Mieux vous commencez très bas et au fur et à mesure vous montez. Donc restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la bonne œuvre que Dieu a commencé dans la vie de tout un chacun qui mène jusqu'à la fin. Nous nous voyons tout à l'heure pour une autre vidéo. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.